L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci beaucoup de nous écouter sur Scoop FM et sur les stations partenaires. Bienvenue à ce journal. Nous sommes en direct depuis Lubumbashi. À la une de l'actualité, la chef intérimaire de la MONUSCO, Viviane Van de Per, a poursuivi sa visite à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous contrôle de la rébellion de la FC M23. Vendredi, elle a rencontré les responsables du mouvement politico-militaire AFC M23 pour discuter des modalités pratiques des mises en œuvre du mécanisme conjoint de vérification des suivis des cessez-le-feu issus de la déclaration des principes signée à Doha entre Kinshasa et la rébellion de la FC M23. Les détails à suivre dans ce journal. C'est samedi 14 février 2026, le ministre provincial de l'éducation du Haut-Katanga, Georges Kadinga Mulundoli, a lancé à l'Institut Oezo les épreuves préliminaires de l'examen d'État pour les candidats autodidactes en présence des autorités éducationnelles provinciales, notamment le prophète Joseph Mounikia Ouchiand et l'inspecteur principal provincial IPP, Kokumbo Egba. Les détails avec Christelle Kang dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a salué sur son compte X les avancées ouvertes par l'appel au cessez-le-feu lancé par le président angolais João Lourenço à la mission à Goma de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, soulignant l'importance du mécanisme de vérification et de facilitation de l'aide humanitaire. De son côté, le conseiller principal américain de l'Afrique a exprimé son engagement face à l'acceptation par Kinshasa de la proposition angolaise du cessez-le-feu, insistant sur la nécessité d'une traduction immédiate en action concrète sur le terrain, cessation des hostilités y compris les attaques de drones, priorisation de la protection des civils et la mise en œuvre rapide du mécanisme de surveillance des vérifications convenues à Doha. Comme annoncé dans le titre du journal, la chef de la MONUSCO, Viviane Van Per, a poursuivi sa visite à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous contrôle de la rébellion de la FCM23. Vendredi, elle a rencontré les responsables de ces mouvements politico-militaires pour discuter des modalités pratiques des mises en œuvre du mécanisme conjoint des vérifications et des suivis du cessez-le-feu issu de la déclaration de principes signée à Doha entre Kinshasa et la FCM23, conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission onusienne a été appelée à contribuer activement à ces dispositifs de monitoring visant à consolider un cessez-le-feu permanent dans l'est de la RDC. Viviane Van de Per avait annoncé jeudi les déploiements d'une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira dans le sud Kivu au cours des prochains jours, en prélude de l'installation éventuelle des casques bleus pour appuyer la vérification sur les terrains. Au chapitre de la politique
politique dans le Haut-Katanga suite à l'absence prolongée d'un gouverneur titulaire à la tête de la province. Maître Justin Kela, président national du parti Vent d'Avenir, est finalement passé à l'acte. Sa plainte contre la vice-présidente, les rapporteurs adjoints et les questeurs de l'Assemblée provinciale a été déposée jeudi au parquet général de Lubumbashi. Il a également affirmé qu'une lettre de dénonciation visant le président de l'organe délibérant a été déposée à la Cour de cassation à Kinshasa, son juge naturel. Pour Georges Mawine, ancien ministre provincial de Mines, Maître Justin Kela a tout simplement divagué. Selon lui, le président de Vent d'Avenir devrait garder le silence dans la mesure où les dossiers actuellement sur la table concernent le gouverneur Jacques Kiaboula. Je vous convie d'écouter Georges Mawine Kaindou dans l'extrait d'une interview accordée à la radio-télévision HK6. Maître Justin Kela a tout simplement divagué. Il a tout simplement divagué. En quel sens ? Justement, c'est ce que je vais développer. Il a développé, en tant qu'acteur politique, Maître Justin Kela a voulu créer quelque chose qui ne semble pas être nouvelle. C'est-à-dire, Maître Kela, en tant qu'acteur politique, a voulu provoquer ce qu'on appelle une provocation qui devrait entraîner les élections au niveau du gouvernorat de province. Le gouverneur Jacques Kiaboula n'est ni suspendu ni privé de ses droits comme gouverneur. On va rester dans ce même chapitre, demander à l'organisation des élections de gouverneurs en pleine période de guerre revient à s'attaquer au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'aux institutions du pays. C'est la réaction de l'un des notables de Kipushi, Eric Mutandala, au propos de Justin Kela. L'ancien ministre de l'Intérieur estime que la sortie du président de Vent d'Avenir est ratée et appelle le gouverneur intérimaire Martin Kazembe à rassembler tous les fils et filles du Haut-Katanga, toutes tendances confondues, afin de travailler ensemble pour le développement de la province du Haut-Katanga. Je vous convie de l'écouter dans une interview accordée. Nous sommes dans un pays démocratique, toute personne est libre de s'exprimer, mais néanmoins ce qu'on peut retenir, que ce n'est pas l'évangile. L'apparition de mon collègue ministre Kela n'est pas un évangile, donc c'est une opinion parmi tant d'autres. Mais moi, je pense que pour l'heure, ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit préoccuper tous les Congolais à l'unanimité, c'est la question de la signature de paix, c'est la question de notre paix à l'Est, c'est la question du dialogue. C'est ce qui doit nous caractériser. Par rapport à cela, je crois que ce sont des intérêts. C'est un politicien comme moi, il sait pourquoi il a apparu à ce moment-ci. Mais moi, je pense que la question des élections aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, moi, je pense que c'est moquer du chef de l'État qui passe tous ses nuits entières à chercher la paix, à chercher des solutions, et vous venez avec des problèmes qui ne sont pas prioritaires. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est un peu se moquer du chef de l'État et des institutions. Et moi, je crois que tous les députés qui sont à l'Assemblée provinciale, on ne peut pas douter de leur capacité et de leur niveau d'intellectualité. Donc, dire que non, l'Assemblée provinciale est restée indifférente. Mais non, l'Assemblée provinciale a étudié la situation. Monsieur Kiaboula est déjà en train de passer dans les mains de la justice. Il y a les services de sécurité qui se sont déjà saisis du dossier. Au chapitre de l'éducation, ce samedi 14 février 2026, le ministre provincial de l'éducation du Haut-Katanga, Georges Kadinga Mulunduli, a lancé à l'Institut Ouezo les épreuves préliminaires de l'examen d'État pour les candidats autodidactes en présence des autorités éducationnelles provinciales, notamment le Proved Joseph Munkiao-Chiand et l'inspecteur principal provincial Kokumbo Egba. Les candidats ont participé à cette session de 4 heures qui s'est déroulée sans incident. Et au nom du gouverneur Martin Kazembe Choula, le ministre a encouragé particulièrement les filles à persévérer dans leur quête des diplômes tout en saluant les bonnes conditions d'organisation. Reportage Christelle Kangchola. L'épreuve préliminaire de l'examen d'État pour les candidats autodidactes a été lancée ce samedi 14 février 2026 à l'Institut Ouezo dans l'enceinte du complexe Kiwele. Le coup d'envoi a été donné par le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulunduli, en présence du directeur de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, Joseph Munkiao-Chiand, de l'inspecteur principal provincial, Jean-Pierre Kokumbo, du directeur provincial du CECOP, Richard Malébé, ainsi que de plusieurs sous-provèdes, inspecteurs principaux provinciaux adjoints.
Dans son allocution, le ministre provincial de l'Éducation a salué le courage de candidats, en particulier des mamans qui ont choisi de se présenter cette année comme autodidactes. Il a transmis les encouragements du gouverneur Martin Kazimbi-Choula, souhaitant que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions sur toute l'étendue de la province. Le prophète Joseph Mwike Ochand en renchérit en exhortant les participants à poursuivre leur objectif avec détermination. Au centre Ouezo, dans la sous-division Lubumbashi 1, l'épreuve s'est déroulée dans le calme et sans incident. Les candidats ont travaillé pendant 4 heures dans des conditions jugées meilleures. Il faut retenir que cette année se distingue par une participation accrue de candidates autodidactes supérieure à celle de l'an passé. On va terminer ce journal par la santé. Je vous convie d'écouter ici le message sur les mesures annoncées par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour prévenir et lutter contre les monkeypox qui frappent et qui ravagent la province du Haut-Katanga. Ici, je vous convie d'écouter Valériane Mumba, ministre provinciale de la Santé. Chers parents et membres de la communauté, la santé de la population reste notre bien le plus précieux. Aujourd'hui, notre province s'engage une fois de plus à protéger chaque membre de la communauté contre la Mpox. Cette maladie est très contagieuse et dangereuse et peut causer de graves complications, voire la mort. Actuellement, le moyen simple, sûr et efficace de la prévention est la vaccination. C'est pourquoi le gouvernement provincial, à travers le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a déjà organisé une campagne gratuite de sensibilisation contre la Mpox dans 5 zones de santé de la province du Haut-Katanga qui ont eu à notifier plus de cas. Il s'agit des zones de santé Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et Sakanya pour une période allant du 2 au 12 février 2026. Cette campagne de vaccination a couvert 19% des zones de santé de notre province. Cependant, la majorité de la population est toujours exposée à un risque élevé d'attraper cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, encourage également d'autres mesures supplémentaires nécessaires pour éviter les complications et vous protéger contre la Mpox. C'est pourquoi j'exhorte tous les membres des communautés de la province du Haut-Katanga d'amener immédiatement au centre de santé les plus proches leurs membres de famille qui présentent les signes ci-après. Une forte fièvre d'apparition brutale, des éruptions cutanées avec les lésions remplies de liquides ou des pus qui finissent par se dessécher et former des croûtes. Ces lésions débutent au niveau des paumes des mains et les plantes-pieds, la figure et peuvent même se dégénérer sur tous les corps. Voilà pour l'essentiel des informations de ce samedi 14 février 2026. Je vous rappelle les principaux titres. La chef intérimaire de la MONUSCO, Viviane Van de Per, a poursuivi sa visite à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous contrôle de la rébellion de la FCM 23. Vendredi, elle a rencontré les responsables de ce mouvement politico-militaire pour discuter des modalités pratiques de mise en œuvre du mécanisme conjoint de vérification et de suivi du cessez-le-feu issu de la déclaration des principes signés à Doha entre Kinshasa et la FCM 23. On a aussi parlé en éducation samedi 14 février 2026. Le ministre provincial de l'éducation du Haut-Katanga, Georges Kadinga Boulundoulé, a lancé à l'Institut Ouezo les épreuves préliminaires de l'examen d'État pour les autodidactes en présence des autorités éducationnelles provinciales, notamment le prophète Joseph Mwike Ochand, l'inspecteur principal provincial Kukumbo Egba. Les candidats ont participé à cette session des 4 heures qui s'est déroulée sans incident. Ce journal est terminé. Comme vous l'avez compris, on se fixe rendez-vous dans les prochaines heures. Merci de nous avoir écoutés de partout en RDC, tout comme en dehors de nos frontières. On se fixe rendez-vous dans les prochaines heures avec de nouvelles informations. Prenez soin de vous, travaillez à la beauté des choses. Chaque jour est une vie.
L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle.